Narbonne, c'était pour moi très très important de m'insérer dans le lieu, de pas trop déborder, d'être vraiment en adéquation avec cet espace qui est un espace de paix, de tranquillité, qui est à la fois très sobre mais aussi très flamboyant. Il était évident qu'il fallait parler non pas de religion mais de spiritualité. Prière. J'ai développé plusieurs thématiques. La thématique de la prière. L'être humain s'est toujours adressé à plus grand que soi. La prière, c'est une façon d'exprimer un espoir, un désir, un souhait. Et on formule quotidiennement des prières même sans s'en apercevoir. Ange. Ensuite, en cherchant un petit peu dans ce côté spirituel, sans vouloir entrer toujours dans la religion, j'ai développé une thématique sur les anges, qui sont considérés comme étant des intermédiaires célestes et bienveillants. Universellement, il y a toujours eu cette idée qu'il y a une entité qui est là, bienveillante et qui nous protège. Mon expression artistique se caractérise par la volonté de vouloir représenter l'être humain dans ce qu'il a de plus simple et d'essentiel. Donc ces personnages qui sont créés sans modèle. On ne peut pas les situer dans le temps, rien n'indique s'ils viennent du passé, du futur ou s'ils sont d'aujourd'hui. Ces personnages me permettent d'exprimer un ressenti ou de développer une thématique et ensuite voilà, de pouvoir la partager avec le public. Universalis, une série de 9 visages qui sont reliés les uns les autres avec des liens qui représentent justement les liens invisibles qui nous relient à travers le temps et l'espace. Ces liens peuvent se briser, ils peuvent se nouer. Les personnages ont les yeux fermés, sauf un qui a les yeux ouverts. Je voulais représenter par là le fait que la plupart du temps, on ne considère pas que ces liens existent. Et que le personnage qui a les yeux ouverts, lui, est conscient que ces liens existent réellement. Et je pense que ces liens, il faut, quelque part dans le futur, on va peut-être les privilégier un peu plus, et pas seulement vis-à-vis des humains, mais aussi vis-à-vis des végétaux, des animaux, de la planète. On est tous interconnectés les uns avec les autres. Et il faut en être conscient, mais c'est ce qui donne de la valeur à l'être humain, parce que l'être humain isolé n'est pas entier. On fait partie d'un tout, on fait réellement partie d'un tout, et on n'est qu'un grain de sable sur une plage. Le baiser de l'ange, c'est une sculpture, c'est une création qui est arrivée parce que parfois, il m'est arrivé d'être dans des situations où j'étais très isolée et très inquiète et très désespérée. Et j'avais ce sentiment qu'il y avait là un ange qui était là et qui m'entourait de ses ailes et m'encourageait à aller de l'avant et me donnait courage. Et donc, effectivement, ça me permettait de dépasser des moments difficiles et d'aller vers l'avant. Et donc, ce baiser de l'ange, j'ai eu envie de le réaliser. Et c'est intéressant parce qu'il a touché beaucoup de personnes qui ont ressenti cette même expérience. Un plus 1 égale 3. L'enfant, un présent pour le futur. Parents, élevez-le au-dessus de vous pour que demain, l'humanité soit. Cette œuvre est une œuvre qui a suscité beaucoup de réactions très diverses.
Effectivement, cette œuvre vue de loin, on voit une croix, et là, il y a des gens qui ont vu un Christ en croix, alors que pas du tout. Pour moi, c'est clairement un hommage aux générations à venir. Et il serait temps que l'on dote nos enfants de tous les outils qui leur permettront de devenir des adultes autonomes, responsables, bienveillants, aimants, et les autres, et la nature, et protecteurs vis-à-vis d'elle. Voilà. Une œuvre d'art, ce n'est qu'un miroir, et chacun va y voir ce qui lui appartient. Donc, changeons de point de vue, et effectivement, si on nous a appris que 1 + 1 = 2, en changeant de point de vue, là, on voit bien que